voulais savoir si vous vous étiez déjà posé la question de combien coûtent des funérailles. Ça coûte, oui, trop cher. Trop cher pour un service qui est... Alors après, les gens font leur travail, je veux dire, il faut être respectueux de ça, mais c'est vrai que c'est un service qui coûte très très cher et sur lesquels on est quand même assez prisonnier en termes de choix. Moi, j'ai ma mère qui est décédée, j'étais aux alentours de 6 700 €. Et le truc, c'est que quand on doit payer et quand rien n'est préparé à l'avance, quand on nous dit après c'est un parent et qu'on doit payer 6 700 €, on ne regarde pas, on le paye. Et vous, vous êtes déjà posé la question des funérailles ? Alors oui, moi je me suis déjà posé la question, mais pour autant on n'a rien mis en place. On connaît on a parlé de nos volontés ou des dons d'organes ou des choses comme ça, mais pas des funérailles, on n'a rien mis en place. Et je sais que si malheureusement il y en avait un de nous deux qui devait partir demain, on n'aurait pas l'argent pour payer les funérailles. Oui, c'est sûr. Ouais, ou un de nos enfants, là demain on n'a pas le budget. Tout est déjà prévu. J'ai déjà fait souscrire une comment on appelle ça, les trucs obsèques. J'ai déjà tout fait pour éviter que les autres soient obligés de le faire à ma place quand je serai plus là, quoi. Mais je sais que pour moi, j'aimerais mieux passer directement à la morgue au trou plutôt que de passer par tout ce tralala. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un parcours assez fléché. On passe de la morgue de l'hôpital au funérarium de la pompe funèbre, qui coûte cher. Enfin, c'est tout un marché, un business. Ça, vous en êtes consciente ? J'en suis consciente. De toute manière, il n'y a pas que ça. Tout est commerce. Aujourd'hui, tout est commerce. Et au dernier moment, on ne se pose pas vraiment la question. On paye et voilà. Bon, c'est comme beaucoup d'autres choses. C'est comme l'eau, c'est des choses qui passent dans le domaine privé et c'est des bonnes sources d'argent faciles pour des entreprises privées. Et du coup, ils font tout pour que ça reste très lucratif. Avant, c'était un monopole public, c'est-à-dire que c'était les communes qui géraient. Aujourd'hui, c'est 2 grands groupes de pompes funèbres. Et enterrer quelqu'un, aujourd'hui, ça coûte environ 4 000 €, 4 500 en France. Oui, c'est possible. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question ? Moi, voyez-vous, je suis retraité et quand j'étais jeune, j'habitais un petit village, j'ai emmené beaucoup de mes voisins en terre directement, ça coûtait rien à la famille, il n'y avait que le cercueil à payer, c'est vrai. Maintenant, on passe par des pompes funèbres et c'est sûr que les coûts, ils ont très 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 augmenté. L'idée, grosso modo, c'est de rattacher les funérailles à la sécurité sociale. Donc ça serait pris en charge comme la naissance est prise en charge, vous voyez, l'accouchement. Et donc du coup, vous ne payerez rien. Quand vous décédez, vos proches touchent par exemple un forfait, on va dire entre guillemets, de 4 000 €. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que la Sécu couvre aussi le dernier risque, qui est celui de la mort? C'est une bonne idée. Après, je pense que c'est un seuil minimum, parce qu'après, c'est forcément, il y a certaines familles qui veulent plus d'arrangements, s'ils veulent leur caveau et tout ça. Donc, mais 4 000 €, je pense que ça serait bien pour à peu près toutes les familles. Oui, je pense que c'est un minimum. C'est clair que c'est une bonne manière de remplacer l'espèce de raquette d'assurance soi-disant, ce sont des vraies assurances qui payent les funérailles, mais c'est très cher. Là aussi, on est sur des choses qui deviennent inaccessibles pour des gens comme moi, par exemple. Je suis un petit artisan en auto-entreprise, je ne peux pas ce genre de choses. J'ai déjà du mal à me payer le mutuel, donc c'est sûr que la mort, j'espère que ça n'arrivera pas tout de suite, puisque je n'ai pas les moyens. Comme ça, a priori, ça me choque un peu. Ouais. Mais bon, ouais. Qu'est-ce qui vous choque Alors moi je vais vous le dire très franchement, je trouve que la sécurité sociale a déjà un déficit énorme. Nous sommes une population vieillissante, alors ça ne va pas améliorer son budget. Donc non, je pense que malheureusement, il faut que chacun prenne un peu plus de ses propres responsabilités. C'est tout. Je reconnais que pour ceux qui ne peuvent pas payer, c'est compliqué, mais... Rajouter des cotisations en permanence pour payer tout ce qu'on veut. Donc, je sais pas, le principe me choque. Ok. Bon, mais c'est vrai qu'il y a quand même un impensé qui est de se dire la naissance est prise en charge et pas la mort. Et pas les funérailles, pas le rite des funérailles. Oui, mais ça, qu'on favorise les naissances, favorise le futur. c'est bien. Voilà.
qu'on favorise la naissance, c'est bien. Qu'on favorise la mort, c'est un peu moins bien. Voilà. Pourquoi? Parce Non, que le mais je mort, veux il dire, n'est pas non, productif. Non, c'est pas ça, mais dans le principe, Oui, l'argent pour les naissances, c'est bien, ça favorise la naissance, c'est bien. La mort, c'est autre chose, hein. C'est foutu, quoi. C'est pas la même philosophie, c'est ça que je veux dire. On peut pas comparer les deux, voilà. Je favorise l'avenir. Bah, la mort, pendant longtemps, ça a été le truc du curé et puis du croque-mort, mais voilà, je pense que c'est des choses c'est des tabous de société, quoi. Il y a d'autres cultures où ça se fait autrement, et voilà, où c'est tout un village qui porte des funérailles, où c'est où même voilà, la mort est plus présente. Mais là, nous en tout cas, l'héritage qu'on a culturel, je crois, en France, dans une bonne partie de l'Europe, effectivement, c'est de laisser la mort de côté, quoi.